Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, j'aimerais vous... Bonjour à tous, bienvenue. Pour celles et ceux qui découvrent cette chaîne, ici, je parle principalement de l'intelligence artificielle, mais pas que. De toute façon, de manière générale, il s'agit d'évoquer tout ce qui vous permettra d'y réfléchir, de penser et de vous permettre de vous questionner dans votre vie, dans l'atteinte, bien sûr, de vos objectifs. Aujourd'hui, j'aimerais évoquer un sujet qui me paraît philosophiquement important, mais bien sûr également d'un point de vue pratique, à savoir le lien entre la valeur et la décadence. Je vais essayer, du moins, parce que c'est une vidéo très brève, qui se veut vraiment très instructive pour vous permettre, selon mon point de vue, vous donner ma compréhension dans ce cadre bien circonscrit dans lequel je souhaite vous y amener. J'aimerais vous faire part d'une vision de la vie, de l'humanité, de la civilisation, qui pourrait se décliner ou s'expliquer d'une part, d'une certaine manière, comme étant la conjonction entre deux événements, la valeur et la décadence. Alors la valeur, ce que l'on va considérer comme valeur, c'est ce qui nous apporte un intérêt, quelle que soit la forme. Un intérêt monétaire, un intérêt émotionnel, un intérêt physique, un intérêt sentimental. Et de l'autre côté, la décadence, on va considérer que ce qui est décadent, c'est ce qui ne respecte plus les valeurs d'antan, les valeurs d'avant, les valeurs nobles ou les valeurs auxquelles les ancêtres s'étaient fixés, dans ce genre d'esprit. Maintenant, aujourd'hui, je pense que nous sommes, en tout cas depuis des années, depuis des siècles, entrés dans une forme de ce que moi, je considère comme étant le couple décadence-valeur. C'est-à-dire que plus la chose sera vue ou perçue comme décadente, plus elle sera perçue comme ayant de la valeur. Et il y a eu des cheminements au fur et à mesure qui ont permis justement l'avènement de cette vision-là. Je vous donne un exemple concret pour rester toujours dans du concret et ne pas trop entrer dans l'abstraction. Auparavant, dans certaines civilisations, et encore aujourd'hui dans certaines civilisations, dans certaines contrées du monde, parler, ouvrir la bouche, nécessitaire, était forcément signe en fait de dire quelque chose qui forcément aurait de la valeur. Donc si j'ouvre ma bouche, donc si je décide de parler, donc si je décide de faire passer un message, forcément, je dis bien forcément, d'emblée, on était sûr que ce message-là aurait de la valeur. Ce que l'on constate depuis des années, en tout cas à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est que nous sommes entrés dans des sociétés, je ne pourrais peut-être pas situer exactement, précisément à quel moment la chose a commencé à être déviée, mais nous sommes entrés dans un monde, dans une civilisation où la parole n'a plus forcément de la valeur. Parce que quand vous regardez, vous observez aujourd'hui, vous voyez qu'il y a même quasiment des, entre guillemets, des sciences molles sociales qui prennent pour agent comptant le fait de parler pour ne rien dire. Il y a quasiment des matières là-dessus dans certaines universités et dans certaines grandes universités. Et aujourd'hui, une fois de plus, si vous voyez que chacun à foison peut prendre son téléphone portable, tel que ici, je pourrais le faire avec ma caméra ou mon téléphone, vous parlez. Forcément, donc, la valeur devrait être restituée et replanifiée au centre réel où cela devrait vraiment se préciser. Et ce qui veut dire que il ne suffit plus simplement de parler, dans ce cas d'espèce, pour pouvoir affirmer, avoir ou dire ou proposer de la valeur. Il faut, en plus d'ouvrir, de s'exprimer, de parler, mais faire ce travail d'aller maintenant comprendre et inspecter le propos réel de la personne, si réellement derrière il y a un message en fond positif caché, enfin caché au sens positif, un message substantiel, de manière pragmatique. Voilà l'exemple de ce que je décris réellement comme étant la valeur dans un monde décadent. Autre exemple, si on prend
si on considère que la valeur, c'est une fonction mathématique, on va dire que ici, par exemple, chaque valeur en sortie de la fonction mathématique représente un point de valeur. Ok? Pardon, excusez-moi. Un point de valeur. Maintenant, la décadence ici, va consister à être capable, dans notre monde tel que je le vois, à mettre en place et en pratique des forces capables de systématiquement entraîner un certain type de point de valeur en particulier. Voilà l'exemple clair et net que, en tant qu'exemple, que je pense être en relation avec la valeur et la décadence. Autre exemple, encore une fois de plus. Lorsqu'on parle de valeur, dans un monde capitaliste, la valeur va être systématiquement reliée à de l'argent. Donc, on va vous dire que si ce que vous faites ne rapporte pas des dollars, vous devriez arrêter. Voilà encore un exemple de ce que j'appelle décadence et valeur. Mais décadence, pourquoi? Parce que on réduit la valeur systématiquement et uniquement à son aspect monétaire, donc en son aspect pécunier. Et peu importe d'ailleurs tout ce qui se fait aux alentours ou tout ce qui a permis d'y arriver à cet argent-là. Comme on dit, la fin justifie les moyens. Et dans d'autres cas d'espèces comme ça, de ce genre, je pourrais en citer. Dans tous les cas, le même schéma revient. Et dans ce qu'on va considérer le plus de valeur, donc dans la valeur en elle-même, dans ce qui aura comme considération de valeur en masse, ça sera parce qu'on va considérer que, si vous observez bien, que la décadence, d'un certain point de vue, y est pour beaucoup de choses. Voilà vraiment, véritablement, ce que je pourrais vous dire dans le lien entre la valeur et la décadence. Si vous avez compris ça, je pense que vous avez compris beaucoup de choses qui se passent actuellement depuis des siècles, en fait, et surtout dans notre monde moderne aujourd'hui. Je vais m'arrêter là. On se revoit la prochaine pour notre explication, pour un point philosophique de compréhension de la vie et de vos objectifs. Merci de m'avoir suivi et on se revoit la prochaine. Portez-vous bien et à la prochaine. Au revoir.